Bonjour Mike. Aujourd'hui c'est notre dernière rencontre et comme je te l'ai dit la dernière fois, j'aimerais un enseignement sur la divinité de Jésus. Car je n'arrive pas à comprendre comment il peut être Dieu, alors qu'il y a beaucoup de passages bibliques où Jésus lui-même appelle Dieu Père, et parle très souvent de son Père qui est dans les cieux. Si Jésus était réellement Dieu, pourquoi invoquerait-il un autre Dieu? Avant tout, je te dirais que c'est un enseignement qui demande la révélation spéciale du Saint-Esprit. Car j'ai vu beaucoup de personnes qui, après avoir lu tous les versets qui prouvent que Jésus est Dieu, n'arrivaient toujours pas à être convaincus. Mais Mike, il dit lui-même dans Jean 14 verset 6, qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que cela n'est pas suffisant comme explication? C'est bien que tu me donnes ce passage, car on va justement partir de là. Ne t'arrête pas au verset 6, mais continue au verset 7. C'est-à-dire Jean 14 verset 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Mike, tu veux me dire qu'il voulait dire que comme ils l'ont vu, ils ont également vu le Père? Avançons doucement. Encore une fois, ne t'arrête pas. Lis le verset 8. C'est-à-dire Jean 14 verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Je sens que ça commence à être intéressant car Philippe tenait absolument à voir le Père en s'adressant à Jésus. Je t'ai dit que nous avançons doucement. Et encore une fois, ne t'arrête pas. Continue à lire le verset suivant. C'est-à-dire Jean 14 verset 9. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père? Visiblement, Jésus est très étonné de se rendre compte que Philippe n'avait pas encore vu le Père. Ce qui veut dire que si tu vois Jésus, tu vois le Père. C'est toujours pas facile à comprendre. N'arrête pas encore. On va terminer par le verset suivant, c'est-à-dire Jean 14 verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça paraît assez clair. Mais Mike, est-ce qu'on peut appeler Jésus Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le nom qui appartenait à l'Éternel comme nous le lisons dans Ésaïe 44 verset 6? Oh oui. Tu peux lire ce que Jésus a dit à Jean dans Apocalypse 1 verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant, Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. C'est parfait. Y a-t-il un prophète dans l'Ancien Testament qui avait prophétisé sur Jésus et qui le décrivait comme Dieu lui-même? Lis Ésaïe 9 verset 5, dans certaines versions c'est Ésaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok, montre-moi un passage où un des disciples a appelé Jésus « mon Dieu » et que Jésus l'a accepté. Lis, dans Jean 20, versets 28 à 29. Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Tout cela est parfait. Mais je veux que tu m'expliques par un simple exemple, comment Dieu peut être en même temps le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je connais un professeur d'université au Congo, il enseignait les mathématiques, et en même temps travaillait comme ingénieur dans une société minière, et il était également pasteur d'une église. Il assurait les trois rôles en même temps, mais sa nature est restée la même. À l'église, à l'université, à la société minière, il était la même personne, mais ce sont les fonctions qui étaient différentes. C'est la même chose pour Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul et unique Dieu qui se manifeste différemment. Mike, je te remercie infiniment pour ta patience, et j'espère qu'on se reverra un jour. Encore une fois, je te quitte avec le passage de Jacques 1, versets 22 à 24, qui nous demande de ne pas nous borner à écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. À bientôt Corinne. Merci beaucoup Mike. Et que Dieu te bénisse.